Bonjour à tous, nous sommes le mardi 8 octobre et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Alors avant de voir cela en détail, je voulais vous partager quelque chose. En fait, je voulais vous dire un énorme merci. En fait, sur Facebook, je vous ai demandé de décrire ma chaîne en 5 mots dans le but de continuellement améliorer le contenu. Et je dois vous avouer que j'ai été vraiment touchée en lisant tous vos messages parce que je ne me rendais pas compte en fait qu'à travers mes vidéos, j'arrivais à vous partager qui je suis en tant que personne et le pourquoi je fais ces vidéos. Donc lire tous vos messages, c'est vraiment que du bonheur. Alors un grand merci et j'espère encore pouvoir vous aider comme ça très longtemps. C'est une merveilleuse aventure que je vis ici sur YouTube avec vous. Donc voilà, petit moment, merci. Passons à présent à mon suivi. Alors cette semaine, pas de pesée pour moi, tout simplement parce que comme vous l'avez peut-être vu sur mes photos ou sur Facebook, j'ai fêté en fait mon anniversaire dimanche et il y a eu pas mal de choses, donc des petits plaisirs, c'était prévu, donc pour moi aucun souci. Mais si je me serais pesée lundi matin, eh bien ça aurait été complètement faussé vu que le resto datait de dimanche. Donc si ça vous arrive aussi que vous faites un écart, un plaisir, surtout n'allez pas vous peser le lendemain parce que ça ne va pas du tout représenter la réalité, c'est complètement faussé. J'ai de temps en temps des messages de personnes qui me disent je me suis fait un petit plaisir hier et ce matin 400 grammes en plus sur la balance. Ben, c'est tout à fait normal, votre corps n'a pas encore eu le temps de vraiment tout digérer, d'évacuer, on va dire ça joliment. Et donc voilà, donc ça ne sert vraiment à rien. Je vous conseille même si ça vous arrive de faire donc un plaisir, un écart, de ne pas vous peser tout simplement et d'attendre la semaine d'après. Il faut continuer évidemment pendant la semaine à faire attention pour pouvoir justement éliminer les excès, les écarts que vous auriez fait. Il faut savoir qu'en fait le corps ça lui prend environ 2 jours pour stocker en fait les excès. Donc quand vous faites un écart, le lendemain reprenez directement votre programme correctement, sérieusement et vous allez voir que si vous le faites bien sérieusement, et bien ce sera même pas comptabilisé sur votre balance la semaine d'après. Merci à vous tous qui partagez avec moi chaque semaine vos résultats. N'hésitez pas à le faire encore aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Et pour les nouveaux, si vous ne le savez pas, en fait chaque semaine, moi j'utilise des tableaux pour noter mes mesures, mon poids et cela, vous pouvez les retrouver tout à fait gratuitement sur mon blog, dont je vous mets le lien ci-dessous. Et il vous suffit en fait d'imprimer les documents et vous pouvez les utiliser pour vous. Donc maintenant, passons à ma semaine et voyons un petit peu les repas que j'ai fait. Donc chaque semaine, je vous partage ce que j'ai mangé, ce que j'ai fait à la maison, les sorties, etc. pour vous montrer comment je gère au quotidien mon rééquilibrage alimentaire et peut-être vous donner des idées pour vous varier un petit peu vos repas. Tout d'abord, voici une salade composée avec du poulet, mais au lieu d'utiliser comme je fais d'habitude la laitue en tant que base, j'ai en fait râpé des carottes et des concombres, j'ai mis des petits dés de poulet, il y avait également quelques olives et alors j'ai choisi en protéine du poulet que j'ai simplement fait revenir dans un petit peu d'huile avec des épices, donc c'est un repas vraiment super simple. Mais le fait d'avoir râpé en fait les concombres et les carottes fait que c'est complètement différent en fait de quand je le prépare avec une laitue dans laquelle je vais mettre encore des petits morceaux de tomates, du maïs, etc. Donc voilà, c'est une version de salade en fait différente, mais qui a un aspect complètement différent également en bouche du fait que c'est râpé. Donc si vous ne le faites pas, vous pouvez toujours essayer, voir si ça vous plaît. Mardi, nous avons fait une sortie en famille sur le temps du midi. Mon homme voulait en fait tester un buffet qu'il avait vu et qui avait l'air sympa. Donc je me suis dit on va faire ça sur le temps du midi, comme ça au moins c'est pas le soir et j'ai encore le temps de bouger en journée. Maintenant on était un petit peu surpris parce que sur place en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pratiquement pas de protéines. Tout ce qui avait de la protéine en fait c'était sous forme de porc et nous ne mangeons pas de porc. Et il n'y avait pas énormément de légumes non plus, donc on a fait vraiment au mieux en fonction de ce qui était proposé. Donc comme vous pouvez le voir ici sur la photo, j'avais pris en fait une soupe avec, c'est un tout petit peu de poulet dedans, donc c'était déjà mieux que rien. Il y avait également un mini wrap avec un petit peu de bœuf dedans. Il y avait une préparation avec des fruits de mer, mais comme vous voyez c'était plus sous forme de friture. Et alors après j'ai pris encore une deuxième soupe, comme ça me permettait quand même de manger quelque chose et d'avoir encore un petit peu de protéines.
Et en dessert, donc là vous voyez toutes les sortes de desserts, mais j'ai fait que goûter, donc c'était l'assiette de mon homme et j'ai fait que goûter par-ci par-là. Donc voilà, c'était vraiment pas le plus équilibré et c'était la première et la dernière fois qu'on va ce buffet. Repas suivant, alors j'avais très envie en fait de la lasagne de courgettes, mais je n'avais qu'une grosse courgette et donc pas assez pour remplir tout le plat. Et donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai commencé avec des courgettes et ensuite j'ai utilisé des aubergines et en fait le résultat était super bon. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai accompagné d'une salade composée. Et donc dans la lasagne de courgettes aubergines, il y avait également du thon. Et d'ailleurs, j'en ai déjà fait une recette dont je vous mettrai le lien ci-dessous sur YouTube pour que vous puissiez la voir si ça vous intéresse. C'est vraiment tout simple à préparer et c'est un délice. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait les muffins de quiche sans pâte, donc j'ai décidé de les faire cette semaine et franchement, un délice. Alors, je vous mettrai également la recette ci-dessous, qui est déjà sur mon blog. Vous allez voir qu'il y a deux versions. Donc la première version était celle où j'utilisais du lait et de la farine et la deuxième version est une version allégée. Donc c'est celle-là que j'ai fait cette fois-ci. Donc c'est à base de légumes. Et alors j'avais mis en plus un petit peu de mozzarella râpé à l'intérieur de la préparation. C'est super vite prêt, ça passe au four et alors lorsque vous voulez manger, c'est vraiment super tendre et fondant. D'ailleurs, je vous ai fait une autre photo voilà, où je l'ai découpé en deux. Donc vous voyez, c'est plein de légumes, vous avez la protéine qui vient de vos œufs. Un délice. Repas suivant, donc mon homme avait envie de pizza, ce qu'on fait à la maison en fait c'est vraiment délicieux et au moins vous pouvez mettre plein de légumes et la varier en fonction de ce que vous aimez. Donc ici vous voyez une pizza mais en fait c'est une qu'on a partagée. Hein. La partie droite c'est celle où moi j'ai mangé, donc c'était vraiment plein de légumes, oignons, poivrons, tomates, etc. Et je la fais au four, c'est super vite prêt et c'est un délice. En protéines, j'ai rajouté à côté de cela des œufs brouillés, donc plus de blanc que de jaune et une salade composée. Dimanche, c'était mon anniversaire et à cette occasion, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie d'aller à un restaurant qui s'appelle La Casbah ici à Manille. Et c'est un restaurant réputé, un restaurant marocain, donc j'avais vraiment envie d'aller découvrir ce restaurant. Et donc on a été en famille et c'était tout simplement délicieux et le cadre, l'ambiance est vraiment très jolie. Donc vous pouvez voir ici la photo avec la porte d'entrée du restaurant qui est juste superbe. Alors au niveau du repas, regardons ensemble en photo. Donc on a commencé par un thé marocain, un thé à la menthe chaud accompagné d'une pastilla qu'on a donc partagée à trois, une pastilla de poulet. Ensuite il y a eu un couscous aux 7 légumes qui était exquis. Et alors, il y avait également la tagine de poulet. Donc franchement, tout ça était délicieux. Et en fait, on a partagé le tout à trois. Et à la fin, en fait, j'ai eu une surprise du restaurant qui savait qu'en fait que c'était mon anniversaire, comme on m'a réservé, il leur avait dit. Donc du coup, ils nous ont apporté un dessert avec une bougie. Alors c'était un genre de biscuit et au-dessus une énorme couche de chocolat. Alors voilà, c'était vraiment génial, l'ambiance était très chouette, c'était très bon. Maintenant ce dessert là en fait on l'a partagé et j'ai dû en prendre peut-être un quart pour mon fils et la moitié pour mon homme parce qu'en fait c'est super costaud, j'aurais même pas pu en manger plus. Donc voilà, un bon moment au restaurant qui m'a fait vraiment plaisir à l'occasion de mon anniversaire. Non, il n'était pas prévu qu'on fasse mon gâteau entre guillemets d'anniversaire au restaurant. Donc nous on avait déjà prévu un gâteau pour à la maison avec mon dessert préféré ici qui est le Red Velvet Cheesecake. En fait c'est un Red Velvet Cake sur le dessus et en dessous un cheesecake. Comme je vous dis, c'est mon dessert préféré ici, c'est un délice. C'est juste parfait, c'est bien frais, enfin... J'adore, si vous venez ici, je vous ferai goûter. Et en fait, on n'a pas pris un cake entier parce que là c'était pour 8 parts, le plus petit si je me souviens bien. Et c'est le genre de choses que je ne peux pas avoir au frigo à la maison sans craquer dessus. Donc à la place, on l'a joué safe, on a pris en fait des portions individuelles. Et comme ça j'ai pu vraiment me faire plaisir, mais sans devoir continuer à me faire plaisir les jours suivants. Donc voilà mon gâteau d'anniversaire qui m'a vraiment fait plaisir. Au niveau des écarts, en fait j'appellerais pas ça écart, c'est vraiment plaisir de la semaine. C'était effectivement dimanche pour mon anniversaire, vous avez vu que c'était quand même
sur la journée, ça fait quand même pas mal. C'est pour cela que je ne me suis pas pesée lundi, donc ce sera pour la semaine prochaine la pesée. Et voilà, c'est pas grave. En plus de ça, comme je vous le dis, le poids ne fait partout, hein. C'est comment vous vous sentez dans vos vêtements, comment votre corps se remodèle. Donc c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. Ce que vous voulez, c'est perdre du poids pour vous sentir bien dans votre corps, et donc c'est votre physique qui est important. Donc prenez vos mesures, utilisez des vêtements de référence et la balance au grand maximum une fois par semaine, mais ça pourrait être même moins que ça sans aucun souci. Et ma jolie tasse. Mom is hot. Au niveau de l'eau cette semaine, eh bien c'était vraiment comme la semaine passée, donc j'utilise toujours ma grande bouteille d'eau de 2 litres qui est bu sur la journée. J'utilise des tasses comme celle-ci, donc ça doit faire 250 à 300 millilitres d'eau. En fait, j'utilise ces tasses pour boire 2 à 3 thés chauds par jour, et j'utilise encore le soir des tisanes en guise de dessert après mon repas, ce qui me permet de m'occuper, de ne pas avoir envie de grignoter. Au niveau de l'activité physique, je suis super contente car comme je vous l'avais dit, j'ai recommencé mon sport. J'ai recommencé en fait jeudi. Et ça fait énormément de bien. C'est difficile à expliquer, on se sent tellement bien. Après, alors je vous dis pas, pendant, c'était très dur, j'ai eu mal. Mais voilà, j'aime bien me donner à fond pendant mes séances. Je fais des séances, je suis des vidéos sur YouTube ou je fais par moi-même, ça dépend en fonction de mon envie. Et le lendemain, j'ai eu des courbatures partout malgré mes étirements, malgré le fait que j'avais bien bu, mais c'est tout à fait normal. Ça faisait quelques temps que je ne m'étais pas entraînée aussi régulière, enfin aussi fort en intensité. Donc le lendemain, j'ai dû y aller un petit peu mollo. Et puis en fait, donc ça c'était vendredi, et samedi, là j'ai refait une session et là ça allait déjà beaucoup mieux. Donc surtout si vous commencez le sport, je vous conseille de commencer doucement, gentiment, par de plus petites sessions, 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, et vous augmentez comme ça progressivement. Mais si vous avez mal le lendemain, malgré le fait que vous fassiez vos étirements, etc., bah, c'est normal. Dites-vous que votre corps, si vous n'avez plus fait d'activité physique depuis longtemps, bah, il n'a plus l'habitude. Donc c'est sa façon à lui de vous le faire comprendre, mais après quelques fois, eh bien, ça passe, il s'est déjà habitué. Donc voilà, vraiment contente d'avoir repris. Donc mon but serait d'en faire au moins 3 fois par semaine, des séances d'environ 1 heure. Donc ça c'est tout à fait possible à caser dans mon emploi du temps. Donc il faut s'organiser. Comme je vous le disais, je planifie en fait dans mon agenda comme si c'était vraiment des rendez-vous. Et voilà, donc on verra comment ça se passe la semaine prochaine. Mais là c'est déjà bien parti. Donc j'ai fait jeudi, samedi, j'en ai refait ici lundi. Ce dont je suis fière cette semaine, donc chaque semaine je vous conseille de faire le bilan de votre semaine, voir les points que vous avez améliorés, les points dont vous êtes fiers, les points qui sont peut-être encore à améliorer, tout cela pour simplement toujours s'améliorer et toujours garder sa motivation. Donc moi, sans aucun doute pour cette semaine, c'est le fait d'avoir repris mon activité physique. Voilà, je suis vraiment contente, et le fait de pouvoir, de m'avoir fait plaisir pour mon anniversaire sans aucune culpabilité. Voilà, c'était mon moment à moi, et juste après j'ai repris directement mon programme sérieusement, donc voilà, très contente. J'espère que vous aussi vous avez eu une bonne semaine, et n'hésitez pas à partager avec moi les points que vous avez améliorés, etc. Ça fait toujours plaisir de pouvoir partager avec vous. Voilà pour mon suivi. Donc en plus de mon suivi, cette semaine vous devriez avoir la première vidéo questions-réponses. Donc c'est une nouvelle série de vidéos que je vais faire où je vais répondre tout simplement aux questions qui me sont posées les plus régulièrement. Donc je pense que c'est bien de faire des petites vidéos comme ça, ce n'est pas perdu, l'information n'est pas perdue parmi d'autres choses, et ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde de pouvoir s'y retrouver et de chercher vraiment l'info par rapport à la demande. Donc voilà, je vous prépare ça pour cette semaine. J'espère que cette nouvelle série vous plaira. Moi ça me fait plaisir de démarrer cette série, parce que je pense que vraiment, comme ce sont des questions qui viennent régulièrement, cela devrait également vous aider dans votre équilibrage alimentaire, dans votre nouveau style de vie sain. Je terminerai en vous disant un énorme merci également pour tous les vœux que j'ai reçus à l'occasion de mon anniversaire. J'ai pas encore eu l'occasion de remercier tout le monde personnellement, parce que j'ai eu je sais pas combien de centaines de messages, que ce soit par Facebook, Instagram, etc. Donc voilà, c'est que du bonheur, un grand merci. J'ai passé un super moment en famille, c'est tout ce que je voulais, donc voilà, je suis vraiment heureuse. Et le fait que vous ayez pensé à moi pour me laisser un petit message, bah, je trouve ça vraiment trop adorable. Alors merci.
Et si vous voulez me suivre au jour le jour, vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage pratiquement tous les jours des photos. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, enfin sur tous les réseaux sociaux dont vous trouverez les informations sur ma chaîne ou aussi dessus en barre d'infos. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le petit pouce vert pour me faire part de votre ressenti. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous aurez chaque semaine accès à toutes mes prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!